De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Nous sommes partis, alors nous parlons nouvelles technologies et à cet effet je reçois Anthony Colville. Bonsoir Anthony. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien ce soir. Et toi, est-ce que tu vas bien Anthony? Oui, ça va très bien. Super, donc ce soir tu vas nous parler du Wi-Fi 7. Exactement, parce que j'ai un petit projet à la maison et le Wi-Fi 7 va m'être très utile. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Et nous avons également sur le plateau Didier Gernidier, président de l'association Digital. Bonsoir Monsieur Gernidier. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors Monsieur Gernidier qui, par le biais de son association, va organiser une initiation au drone le samedi 9 décembre prochain. Ce sera aux Abîmes. Donc vous allez nous parler de cette activité. Donc le pilotage de drone, c'est du loisir, mais c'est aussi professionnel. Vous allez nous en parler plus en détail. Exact. Anthony, alors on ne peut rien faire, de toute façon même piloter un drone, on ne peut rien faire sans connexion internet. Exactement. Alors il y a quoi du côté du Wi-Fi 7? Déjà il n'y en avait pas de 3, 4, 5, 6. Oui, là alors, on est au 7. Déjà on va faire un petit récapitulatif. On a premièrement le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi basique que tout le monde avait à peu près chez soi il y a quelques années. En 2020 est arrivé le Wi-Fi 6 et en 2021 est arrivé le Wi-Fi 6E. La différence entre le Wi-Fi 6E, c'est que le Wi-Fi 6E a une bande de fréquence supplémentaire qui permet d'avoir des débits qui vont jusqu'à quasiment 2 gigas. Maintenant, le Wi-Fi 7 est sorti. Le Wi-Fi 7, j'ai trouvé ça génial pour une raison très simple, c'est que là on a des débits qui arrivent jusqu'à 40 gigas par seconde. 40 gigas seconde. Donc pour vous expliquer, avant... On passe de 2 à 40 on passe de 2 à 40, donc c'est vraiment énorme. Du x20. Voilà, on fait du x20 quasiment, c'est vraiment énorme. Et moi, quel intérêt j'ai avec le Wi-Fi 7, c'est que j'ai eu une idée. C'est que avant, dans mon setup chez moi avec mon ordi, j'utilise j'ai un ordinateur portable qui connectait à tous mes périphériques, écran, clavier, souris, en fait avec un seul câble. C'est un câble USB-C type Thunderbolt. C'est une technologie de câble USB-C avec un seul câble et justement ce câble-là permet d'envoyer jusqu'à 40 gigabits. Donc je peux brancher écran 4K, SSD, clavier, souris, enceinte, carte son, tout ce que vous voulez sur un seul câble. Du coup l'idée s'est dit mais pourquoi pas faire la même chose avec le Wi-Fi? Parce que le Wi-Fi 7 a le même débit, donc théoriquement c'est tout à fait possible de le faire. L'intérêt du Wi-Fi 7 justement c'est de pouvoir avoir énormément de débit et qu'on pourrait même imaginer dans le futur pouvoir remplacer ce câble-là exactement tout passer en Wi-Fi. C'est ainsi que maintenant vous pourrez ne plus avoir besoin. On pourrait tout gérer. Toi tu es pour le sans fil intégral, ultime. Ouais, ce serait un peu de sympa. Monsieur Gernidier, vous en pensez quoi? Eh ben, je connais pas, c'est vrai, il m'apprend quelque chose ce soir et je pense qu'il va parler de tous les aspects, puisque c'est vrai que quand on pense à ça, on se dit, mais tiens, mais est-ce qu'au niveau, on va dire, sécurité, est-ce que c'est au point, est-ce que c'est déjà sur le marché, est-ce que les études sont terminées? Voilà. Forcément, les gens vont savoir ça. Voilà, alors pour expliquer, le Wi-Fi 6 est arrivé déjà, le Wi-Fi 6E est arrivé vers 2021, les premiers appareils sont sortis, et actuellement, cette année 2023, la norme Wi-Fi 7 a été fixée en début d'année et tout premier appareil Wi-Fi 7 arrive dès l'année prochaine. On a déjà premièrement des bornes, quelques appareils qui arrivent dans cette fin d'année-là, qui sont même déjà sortis, qui permettent justement d'avoir ces débits-là énormes. D'accord, donc il faudra quand même vérifier compatibilité à chaque fois. Voilà, c'est ça. En fait, si vous avez par exemple, vous avez, je sais pas moi, une antenne Wi-Fi 7 et votre appareil Wi-Fi 6, c'est pas un problème qui peut le plus, peut le moins. Il va très bien gérer le Wi-Fi 6 derrière et les anciens. L'intérêt du Wi-Fi 7 également, parce que le gros intérêt qu'il y a, c'est comme il a un énorme débit, la première chose que ça permet, c'est vraiment il est conçu pour pouvoir gérer beaucoup d'appareils, surtout de la domotique. C'est une norme qui est vraiment pensée pour ça. Le Wi-Fi 6 était déjà conçu, mais le Wi-Fi 7 va encore plus loin dans cet aspect-là. Et l'aspect supplémentaire que le Wi-Fi 7 apporte, c'est que peut-être que certains ne connaissent pas, quand on a une mauvaise connexion de Wi-Fi à la maison, avec la bande des opérateurs, ça arrive souvent, il existe des technologies qui s'appellent, on a le répéteur, qui permet de répéter sur Wi-Fi, on a ensuite le CPL, qui fait en fait voyager Internet via les prises électriques de la maison. C'est sympa, mais ça a une limitation, parce que si par exemple dans un véhicule électrique, ça ne fonctionne pas, parce que votre véhicule va tellement tirer qu'il n'y a plus rien. Et la dernière technologie, c'est le Wi-Fi Mesh. En gros, on va prendre plusieurs bornes qu'on va placer à égale distance de la maison et elles vont tous communiquer entre elles. D'accord. Et le gros intérêt d'avoir ça, c'est que aujourd'hui, il y a les connexions Internet qui sont en tout de 1, voire pour ceux qui ont de la chance, qui peuvent monter, maintenant ça monte jusqu'à 10
gigabits, donc là on est plus autour de 7-8, ça peut monter à 10 gigabits, c'est que maintenant ça permettrait d'avoir, de se passer totalement de câble, parce qu'avant si on voulait avoir un bon débit dans la maison, ça devait obligatoirement tirer un câble depuis la box jusqu'à la pièce où on capte pas. Là on prend des bornes Wi-Fi 7 on les met partout, il n'y a pas besoin de câble à serrer, on peut avoir un débit largement supérieur aux 10 gigabits. Là on monte jusqu'à 40, donc il y a largement de quoi supporter. C'est également optimisé pour les connecter, puisque le Wi-Fi 7 est également conçu et optimisé pour que les objets connectés aient leur propre fréquence Wi-Fi pour qu'elles ne puissent pas venir embêter votre ordinateur et surtout... Oui, il n'y a pas de conflit. Pas de conflit, surtout en termes de sécurité, pour ne pas laisser les mêmes doigts. Par exemple, votre lumière connectée n'a pas forcément besoin de se connecter à, je ne sais pas moi, votre adresse mail. Du coup, ça va couper ce genre de choses. D'accord. C'est de nouveau la sécurité, etc. C'est le gros intérêt de cette technologie-là. Mais ça veut dire que concrètement, là, ça pourrait pallier justement problème de réseau, oui. Concrètement, puisque comme tu dis, c'est très fluctuant ici, même trop fluctuant, on n'a pas de connexion qui soit vraiment stable dans ce pays, on dirait. Donc ça stabiliserait la connexion. Ouais, en fait, le gros intérêt du Wi-Fi 7, c'est surtout utilisé par exemple dans des grandes maisons ou surtout en entreprise. En entreprise où on a beaucoup d'antennes. Il y a un gros problème qu'en entreprise, c'est que plus on met d'antennes, plus elles vont rentrer en confrontation et parfois même créer des interférences. Du coup, on peut avoir même un moins bon réseau que s'il n'y avait pas d'antenne. Okay. Et le but du Wi-Fi 7 et de la technologie mesh qui accompagne, en plus qu'on peut ajouter, qui permet justement qu'avec plusieurs bornes, on a un seul réseau Wi-Fi complet pour tout mutualiser et avoir un super réseau partout. C'est le gros intérêt. Et techniquement, quand on achetait déjà le réseau à la base, on était censé avoir un bon réseau. Oui, ça c'est sûr. Son habitation. Oui, bon, après, on va pallier, donc Wi-Fi 7. Voilà. Mais on imagine qu'il y aura un Wi-Fi 8 derrière. Oui, un Wi-Fi 8. Là, le Wi-Fi 8, on est encore loin. Moi, on imagine que ce sont encore des débits encore plus hauts, etc. Mais est-ce que les opérateurs pourront tenir les débits annoncés? C'est ça? À l'heure actuelle, le Wi-Fi 7 a un débit tellement important que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour Internet. Ouais, c'est ça peut avoir intérêt pour une entreprise. Par exemple, une entreprise, vous voulez placer, je sais pas moi, l'unité centrale dans une autre pièce, vous pouvez le faire et communiquer avec la tour de notre pièce via votre écran. D'accord. À condition que vous ayez fait l'installation Wi-Fi, que le Wi-Fi se résiste. Mais c'est possible totalement Wi-Fi. Avant, c'était totalement impossible. Dire qu'on fait passer de l'image comme ça en Wi-Fi, on avait un peu pour l'instabilité, sauf s'il y avait trop d'appareils, ça causait des problèmes. Là, ce serait totalement possible de le faire sans problème. Donc ce serait une espèce de Guardrop. Voilà, une sorte de Guardrop géant, etc. qui peut gérer tous les appareils pour qu'ils communiquent entre eux. C'est pas risqué, ça? D'abord, c'est vrai qu'on pense à la sécurité. C'est la sécurité à chaque fois. La santé aussi. Les ondes. En fait, effectivement, c'est plus niveau sécurité. Niveau sécurité même, ça va, c'est quand même des normes très dures, très chargées et open source. Donc, c'est tout le temps vérifier, améliorer, etc. pour éviter qu'il y ait des problèmes. Voilà, et là, le problème qu'on va avoir, c'est au niveau des ondes. Là, effectivement, il y a une vraie question qu'il y a. Alors, effectivement, les ondes électromagnétiques sont le domaine qu'on connaît le plus, mais il y a effectivement quelque chose qu'on n'est pas au courant. C'est que les ondes qui émettent nos smartphones, radios, etc., sont des ondes non ionisantes, et ces ondes-là, normalement, ne sont pas nocives pour le corps. Mais vu qu'il y en a de plus en plus, même l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a dit que c'est peut-être cancérigène. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir tellement d'ondes autour de nous qu'on se dit peut-être que dans le futur ça peut devenir dangereux. Parce qu'on a son réseau local chez soi. Voilà. Tous les voisins ont leur réseau. Il y a ton réseau à toi, celui des voisins, il y a la 4G, il y a la radio, même de la radio de Canal+, etc. Comme dans ta radio. Tout ça, ça fait des ondes de partout. Nous, on ne les sent pas parce qu'on n'a pas de senseurs naturels comme certains animaux. Mais il y en a tellement qu'on se dit peut-être qu'à long terme, ou peut-être dans un futur proche ou lointain, on se rend compte que ça va avoir peut-être des répercussions sur nous. Ils ont fait la polémique justement sur certains iPhones. Il y avait des rappels, il y a justement des rappels par rapport aux iPhones. Après, je rassure par rapport à ça, il y a quand même des normes qui sont très hautes. Genre, les normes de sécurité sont... faut vous dire qu'il faudrait que votre iPhone émet 10 à 15 fois plus pour commencer à avoir un danger. On est très prudent sur ça quand même. Que justement, comme on n'est pas sûr, on est extrêmement prudent sur ça parce que ce serait bête de tuer des millions de personnes. Ouais, c'est ça, ce serait bête, c'est sûr, ce serait une catastrophe. Donc parce on est très plus prudent. Faire confiance à cette technologie-là. Il y a des études qui se font tous les jours, etc. Même aujourd'hui encore, on étudie pour s'assurer que c'est pas très dangereux, etc. Donc on est très attentif là-dessus. Très attentif là-dessus, très prudent, etc. Ok. Donc Wi-Fi 7, bon, on verra ce que ça va donner en Guadeloupe. Moi je pense qu'on aura un Wi-Fi 7 et demi, un demi Wi-Fi 7, parce que ici il n'y a rien qui fonctionne toujours à plein régime. Alors,
Wi-Fi qui sera nécessaire effectivement aussi pour le pilotage de drones. Vous êtes donc président de l'association Digital. Qu'est-ce qu'on fait au sein de votre association concrètement? Digital a pour vocation, c'est une jeune association qui est née cette année d'ailleurs, qui a vocation à vulgariser, initier, faire connaître et en tout cas développer l'humain par le numérique. Parce que le numérique c'est un moyen, comme l'informatique est un moyen, qu'on met à la disposition des gens pour faire ce qu'ils ont à faire. Par exemple, les arts visuels, le cinéma, ce sont des arts qui nécessitent des images et les drones en fond de belle. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'un film qui se respecte n'est pas des images aériennes de drone. Voilà. Clairement. Et ça devient quelque chose qui devient complètement banal, mais il faut avoir les compétences pour le faire. Et donc, notre objet, c'est ça, c'est vraiment mettre la technologie vraiment entre les mains, même des profanes, qu'ils apprennent à connaître ce que c'est. Ça peut susciter des vocations, et c'est pour ça qu'on fait l'événement du samedi 9 décembre 2023 à Boripo-Zabum. Alors, il y a plein de domaines technologiques possibles. Pourquoi le drone en particulier? Parce que c'est un peu l'avenir de l'image? Oui, parce que c'est un symbole fort. C'est-à-dire que ça fait un peu rêver. C'est-à-dire on a envie de se dire, bon, on va décoller, c'est un avion, mais un petit avion qui fait tellement de choses. Alors, comme souvent dans l'informatique, le numérique, ou bien même dans toutes les révolutions, entre guillemets, il y a toujours des craintes, il y a des espoirs. Si c'est mis en de mauvaises mains, évidemment, on entend ce que ça donne dans les guerres, mais là, le contexte, c'est vraiment qu'il faut s'approprier pour faire de belles choses. Par exemple, il y a une association que je connais, qui est l'association Green Eyesight, qui s'en sert pour faire beaucoup du sauvetage, du repérage en cas de cataclysme, parce qu'on est concerné, la Guadeloupe, on est un archipel, plusieurs îles en plus, avec des failles tectoniques, avec des possibilités de submersion par l'eau de mer, et donc les repérages par l'homme peuvent s'avérer compliqués. Les hélicoptères, ça coûte cher. Les vues aériennes à l'époque, par exemple, pour faire des repérages cadastraux, pour faire des plans pour une maison, pour vendre une maison, des choses comme ça, c'était pas accessible. Aujourd'hui, avec un drone, on peut le faire. On fait ça en 2-2, c'est clair. Voilà, modulo, qu'on sache le faire, qu'on ait les compétences pour le faire, qu'on ait le matériel pour le faire. Et donc, c'est pourquoi on fait ça. Voilà. Donc, des mises à jour pour le pilotage de drone. Voilà. Vous pensez que tout le monde doit savoir piloter un drone de nos jours? Alors, non, c'est-à-dire que pas tout le monde, mais au moins savoir ce que c'est. Je me dis, ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse de savoir ce que c'est. Peut-être qu'ils vont essayer, ils vont dire, c'est pas mon truc. Alors que d'autres, peut-être qu'ils se diraient, non, c'est pas pour moi. Mais en réalité, en allant voir, en touchant la réalité de plus près, ils se diraient, ah ben tiens, je savais pas que c'était comme ça. Et en fait, aller vers ça, en fait, et ça arrive souvent, ça arrive très très souvent. Et en fait, j'ai, dans l'association un peu créée dans cet esprit-là, moi-même, j'ai été étudiant, j'ai perdu une année d'études parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, donc à l'université Antilles-Guyane, et en fait c'est après que j'ai compris que l'informatique c'était mon truc, et après plus tard le numérique, et donc je me dis peut-être que si je peux permettre à des jeunes de ne pas perdre une année ou 2 ou 3 et voir tout de suite ce qu'ils peuvent faire, toucher concrètement, parce que des fois il y a beaucoup de messages d'orientation, on va dire beaucoup de littérature sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, mais c'est pas assez direct. Et alors que là, quand on vient toucher les objets, en plus on est encadré par un professionnel, c'est-à-dire c'est pas comme si on apprend à conduire avec un ami qui a déjà des formations. Là on est avec un professionnel qui dit attention, tu veux faire ça, c'est bien, mais il y a des règles. Tu es justement aux abîmes, on peut pas le faire en plein air comme ça, on est en zone rouge, aéroportuaire, donc il faut savoir où est-ce qu'on s'engage. Qu'est-ce que le métier? Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Où est-ce qu'on peut l'appeler? Est-ce que c'est un métier qui est difficile? Comment on gagne sa vie? C'est ce qu'on va apprendre le samedi 9 décembre 2023 de 9h à midi à Boripo-Zabum. Alors, comme vous l'avez dit, il y a le côté pilotage, bon, ça s'apprend. C'est ça. Rapidement, mais il y a effectivement des règles à respecter, il y a beaucoup de réglementations à respecter, on ne fait pas décoller, on ne fait pas voler un drone n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Exactement. Comment ça se passe? Alors, ça c'est la partie de notre intervenant, M. Benoît. Donc, et en fait, M. Benoît va expliquer ça, il va dire il y a des zones, par exemple en Guadeloupe, il y a peu de zones où on peut faire décoller un drone. Par exemple, si on est du côté de Tivoli à Petit-Bon, ça sans problème. Si on est du côté du sud Basse-Terre, sans problème. Il y a d'autres micro-zones comme ça en Guadeloupe, mais à Abim, c'est-à-dire qu'on peut le faire, mais il faut avoir autorisation de l'aviation civile. D'accord? Et en fait, ce sont des règles qui sont très... Enfin,
relativement strictes, mais c'est-à-dire que quand on est dedans et qu'on a appris, c'est un peu comme le code de la route. On peut penser que c'est énorme, bien même pour conduire un bateau, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais après ça vaut le coup, parce qu'une fois qu'on connaît les règles, elles sont faites. C'est vrai qu'en France, là, c'est le pays où les règles sont les plus restrictives, mais c'est là où il y a aussi le moins d'accidents. Dans d'autres pays, c'est moins restrictif, mais on a plus d'accidents. Donc, ça évite qu'on ait des problèmes. C'est-à-dire, normalement, quand on est à la maison, on n'est pas censé faire voler un drone, même si on est dans son jardin. Parce que, à vos risques et périls, on peut le faire, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'accident. Mais c'est quand même paradoxal. On met sur le marché des objets, finalement, qu'on peut pas utiliser, ou qu'on doit utiliser dans des cadres très restrictifs. Alors, avec parcimonie. C'est-à-dire que c'est ça la réglementation française. C'est on vend les appareils, mais nul n'est censé ignorer la loi. Il faut faire attention. C'est pour que demain, on soit couvert. On a blessé quelqu'un, on va vous dire, monsieur, vous avez acheté Après, un ça peut se comprendre. Voilà. Mais dans les faits, il n'y a pas autant d'accidents que dans beaucoup de pays. Donc, alors, on peut passer effectivement une formation de pilotage de drone. Après, on peut avoir des agréments de l'aviation civile. C'est ça. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et en fait, il y a le télépilotage de loisirs, où on peut faire des prises de vue pour soi, même pour ses montages vidéo personnels. Et au-delà de l'agrément, il y a vraiment être le professionnel qui va faire, comme pendant le carnaval, je ne sais pas si vous connaissez, sans faire de pub, voilà, une entreprise qui fait des prises de vue aériennes. Je vais dire le nom. Il y a ma vidéo, n'est-ce pas? Donc, là, vraiment, on est dans un domaine où il y a du commerce derrière, etc. Ça peut justement immerger le domaine du cinéma de Guadeloupe, qui est vivant. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Oui, mais c'est que ça va rester très ciblé justement, peut-être pour les captations audiovisuelles, cinématographiques, mais pour une utilisation loisir, concrètement, on n'y est pas encore. Par exemple, pour des courses de drones, peut-être que tu as envie d'en faire. Peut-être que tu as envie. Moi, j'aurais bien voulu tester, par exemple, des petites courses de drones. J'ai cherché à fabriquer un drone, un drone de course. Ah, bien sûr. Mais il y a pas longtemps, il y a eu un spectacle. Oui, il y a eu un spectacle. C'est magnifique. Ça aussi, c'est une application pratique qu'on n'y pense pas. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, qu'on n'imagine pas. Et en fait, où on se dit dans nos rêves les plus fous, mais on se dit, mais c'est pas possible. Et moi, quand j'ai vu que ça s'est fait là-bas au Memorial Act, j'aurais pas imaginé qu'en Guadeloupe, on pourrait faire ça. Mais après, c'est juste faire venir la technologie, la programmer et la faire voler. Oui, il faut savoir le faire. Il faut avoir les autorisations. Bien sûr. Il faut la technicité. Parce que quand on n'a pas. Savoir le faire, je vous assure que moi, je connais des gens qui peuvent le faire en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Les moyens, mais s'il n'y a pas de souci. Bien sûr. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça. Mais le principe, c'est que si tu n'as pas les autorisations, il faut les autorisations. Les autorités repèrent ton drone, on coupe le signal, tu perds ton drone. Et en plus, il faut susciter l'envie, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines peut-être sociétés voudraient faire des spectacles de drones, mais ils ne voient pas que ça se fait. Donc ils se disent c'est peut-être un argent gaspillé. Ils n'ont pas cette idée-là. Et à force que ça se fasse, peut-être qu'ils auront l'idée de faire des choses comme ça. Ça va peut-être générer des revenus pour les professionnels de ce milieu-là. Exact. Et par exemple là, les seins de drones, c'était magnifique. C'est-à-dire que c'est plein de drones qu'on programme. Pareil, les drones peuvent se programmer. Il faut une chorégraphie, se synchronise. Voilà. Il faut une chorégraphie. Tout à fait. C'est-à-dire que tu programmes à l'avance tes drones pour qu'ils fassent ça et ça. Et puis après, le moment du spectacle, comme l'autre jour, au Memorial, je pense que le gars, il a appuyé sur 2-3 boutons et puis le truc était lancé, terminé. Souvent, ils communiquent entre eux sans Bluetooth, en Wi-Fi d'ailleurs, pour pouvoir se synchroniser entre eux. Et également, souvent, il y a un ordinateur parfois en bas. Soit ils sont automatiquement trouvés ça où ils sont, soit il y a un ordinateur en bas qui leur dit à peu près où se mettre, et ensuite de même ils savent où sont leurs voisins, ils se coordonnent eux-mêmes. Justement, d'où l'intérêt d'avoir un débit sans fil rapide, ça permet de faire énormément de choses comme ça justement. Très bien. Alors justement, tu parlais du Bluetooth. Est-ce que le Bluetooth ne va pas disparaître au détriment du Wi-Fi? Alors non, le Bluetooth à base, c'est une technologie qui a vraiment été créée pour l'audio, mais surtout parce qu'en fait le Bluetooth consomme beaucoup moins que le Wi-Fi. C'est ça que ça a été créé le Bluetooth. Théoriquement, on pourrait remplacer tous nos écouteurs sans fil Bluetooth par du Wi-Fi, mais dites-vous que votre nuit serait divisé par 10. D'accord. C'est ça que le Bluetooth est vraiment utilisé c'est vraiment basse consommation, c'est pour ça que ça a été conçu. Très bien. Merci pour cette info. C'est plus économique donc. Et là, le Bluetooth. Le Wi-Fi, hop, il a capté. Non mais Anthony, il a donné un exemple pratique. Il y a une expertise informatique et consort. Moi, je le conseille très vivement parce qu'il va très vite ce jeune homme. Alors, Monsieur Jarnizier, le 9
Alors, le décembre 9 prochain. décembre 2023, durant la fête patronale, donc la fête patronale des Abîmes, c'est début décembre, et donc d'ailleurs le lendemain, il y a la parade des associations aux Abîmes, et c'est un symbole fort parce que c'est une association qui siège aux Abîmes, et donc ce sera au gymnase Céligny de Bois-Ripaud aux Abîmes, voilà, de 9h à midi, voilà. Pour une initiation au pilotage de drone de 14 à 18 ans. Donc vous pouvez scanner. Bon, il y a une petite somme à donner, mais on apprendra les choses. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une somme, comme ce qui est indiqué là, hein, qui a été réduite de beaucoup, puisque en fait, les partenaires ont joué le jeu. Je tiens à remercier justement, nous tenons, puisque mon frère Marvin Gernidier, consultant aussi en numérique, chef de il nous fait un petit coucou. Il nous fait un petit coucou rapidement. Il est partenaire de l'opération, la société MJ Metrix, on voit le logo ici, d'accord. Donc, tu peux te mettre à côté, voilà. Juste à côté. Donc, qui a donc d'ailleurs créé le visuel. Ensuite, la société Vito Anquetil, précisément, aux Abîmes, qui est partenaire de l'opération. La ville des Abîmes, donc des fonds, mais aussi les lieux qui ont été mis à disposition. Et puis le prestataire qui a consenti un effort conséquent pour permettre de réduire le coût. Et donc, si on pouvait, on l'aurait mis gratuit, mais on s'y pris peut-être un peu tard. Peut-être pour l'an prochain, on fera des choses où ce sera vraiment une somme beaucoup plus faible. Et voilà, puisque bon, on nous a parlé du pass culture, c'est pour parler, mais comme c'est pas encore arrêté et sûr pour le moment, donc la somme est de 25 €, qui n'est pas une somme énorme pour le coût qu'en réalité ça coûterait. Une initiation drone, bon, ça coûte pas 20 €. Hein. Voilà, ça coûte pas 20 €. Ça coûte pas du tout 20 €, donc c'est déjà un beau geste de votre part d'organiser cela. Voilà, j'espère qu'ils ont eu le temps de scanner le QR code pour s'inscrire, parce que ça va aller très vite, les places sont limitées, 30 places, et donc sinon on fait pas que ça, hein, chez Association Digitale. Par exemple, on fait des correspondances numériques avec, par exemple, on a commencé dès le départ de l'association, on est créé depuis le mois d'août, on a créé justement un lien entre des enfants d'une école de la Dominique et une école des Abîmes à Grand-Camp, où maintenant régulièrement ils communiquent ensemble pour d'un côté apprendre l'anglais, enfin être dans un bain linguistique d'anglais, et l'autre côté le français, parce que là-bas ils apprennent le français également. Donc c'est simple, ça coûte rien à part la connexion internet qu'ils ont déjà, le matériel informatique qu'ils ont déjà. Donc ce sont des exemples de ce qu'on fait, on fera d'autres choses et on viendra d'en parler. Excellent. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Gernidier, pour ce que vous faites pour démocratiser justement les nouvelles technologies. On rappelle effectivement donc qu'il y a une initiation au drone, ce sera le 9 décembre prochain au gymnase des Abîmes. On n'a pas raté 30 places, donc les inscriptions sont encore ouvertes. Un petit bonsoir, Marvin. Ouais, salut. Rapproche-toi un petit peu. Yes, salut à tous. Donc, drone, tu sais piloter? Je vais apprendre le 9, je serai là, je suis inscrit. C'est important d'apprendre, parce qu'on doit maîtriser, effectivement, vous dites que pas forcément tout le monde, mais je pense que nouvelle technologie, dans le nouveau monde, ça devient de base. Je crois que c'est comme piloter une voiture télécommandée. C'est ça, on verra ça. Merci en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et on revient avec nos invités en plateau. Et de retour sur le plateau, un de mes acolytes m'a rejoint, Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold. Alors on est petit studio, petite boîte, et on est en mode collé. Bon, alors Daryl qui nous a prévu une petite thématique ce soir, laquelle? Justement, comme je te l'avais présenté, j'ai rencontré deux étudiants, enfin tout un panel d'étudiants à Mélinis, c'était vendredi dernier, qui présentaient justement une activité qu'ils allaient mettre en place justement dans les prochaines semaines à venir à Marie-Galante, et vous vendiez des sets de table. Des sets de table. Des sets de table. Des sets de table. Exactement. Pause. Ils avaient quoi de spéciaux, les sets de table? Ils avaient comme thématique les différentes communes de la Guadeloupe. Avec des hébergements, des restaurants, les caractéristiques de la commune en général. Donc vous avez réalisé une espèce de support publicitaire un peu pour tous les sites, les sites intéressants en Guadeloupe. Exactement, de A à Z. Ouais. Bien vu. Conçu par nous, pour vous. Très bien, très bien. Le prix unitaire, c'était combien? 5 €. 5 €? Bon bah oui. Non, 5 €. 5 €, ça s'est vendu ou pas? Oui. On a fait combien? Pour l'instant, on a fait... Je connais pas le prix exact, parce que c'est pas moi qui C'est pas ta qu'à compter? Non, c'est pas moi qui gère la comptabilité, mais on est à plusieurs centaines.
Quand même. Oui. Pour, pour au moins la moitié, je crois. Plus de la moitié, quand même. Plus de Toute la moitié. oui. Vous avez besoin d'un budget de combien, concrètement, pour votre projet? Ben, On va en parler. C'est assez complexe parce qu'on n'a pas de budget fixe, car on a plusieurs projets à réaliser. D'accord. Donc on utiliserait une partie de la somme pour notre premier projet et le reste de la somme ce serait pour les autres projets à venir et pour les autres classes qui Mais qui suivent. t'a dit qu'il y aura de la monnaie? Il y aura. Il y en aura. On gère nos dépenses correctement, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gérer. Donc on sait qu'est-ce qui va rester à la fin. On rappelle quand même D'ailleurs. qu'on est le lycée Bel-Air. Mais oui, quand même. Justement, en parlant de votre lycée, je voudrais permettre, vous laisser le temps d'expliquer à peu près ce que votre établissement. Déjà, c'est quoi le lycée Bel-Air? C'est exactement. On vous connaît pas, on sait pas qui vous êtes. Mais c'est tout simple, là, le lycée Bel-Air, c'est un lycée privé, donc technique privée, d'accord, qui fait D'accord. plusieurs BTS. Là, cette année, on a que les BTS, donc BTS Tourisme, BTS NDRC et beaucoup d'autres. Et c'est centré, voilà, c'est ça, les BTS. Et c'est justement avec ce lycée qu'on a réussi à faire des projets. C'est pour le lycée aussi, pour promouvoir le lycée qui est l'un des meilleurs lycées en termes d'éducation, on va dire, de tout ce qui est professionnel, l'éducation, c'est le meilleur. Donc c'est Donc, principalement des filières professionnelles, Oui, c'est ça, mais ça. en privé. oui. c'est ça. Ok. En direction du tourisme. Non, pas forcément. Pas Pas tourisme. tous. D'accord. Oui. Nous, c'est axé sur le tourisme parce que c'est notre filière, mais il y a beaucoup d'autres filières. Il y a une nouvelle filière qui a ouvert cette année, la filière Ciel, pour tous ceux qui veulent travailler dans la cyberinformatique. Ah. Il y a des anciens BTS aussi, dans la comptabilité, pour ceux qui veulent travailler en banque, MCO, GPME aussi. Et nous, on est l'avant-dernière filière, puisque la filière tourisme est récente quand même au lycée Bel-Air. Là, on est la deuxième promotion. Deuxième promotion. Oui, D'accord. c'est ça. On a déjà eu une première promotion qui a fait d'autres projets aussi. Leur dernier projet, c'était un voyage à la Dominique. Un circuit aussi, elles ont réalisé un circuit complet d'un week-end avec des touristes aussi. Et ça s'est très bien passé, il y a eu de bons retours. Donc concrètement, la formation se passe comment en termes de tourisme? Donc vous avez une partie pratique, une partie théorique. Comment c'est ventilé tout ça? Alors notre formation dure 10 mois avec 3 semaines en premier semestre en entreprise et en deuxième semestre on a une autre période de 3 semaines en entreprise. Et le reste c'est réparti avec les profs pour nos cours professionnels et troncs communs. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Et votre projet qui doit se faire à Marie-Galante, il consiste en quoi exactement? Alors, il consiste à amener des touristes à visiter l'île de Marie-Galante, mais aussi ça nous permet, nous, de récolter des compétences, d'avoir des compétences pour valider notre examen, pour passer l'examen. Et du coup, on a fait tout ça, vendre des sets. Ah, donc vous faites des opérations pour gagner des points pour l'examen final. C'est ça. Surtout des D'accord. compétences aussi. Oui. Surtout des compétences. D'accord. Et c'est Donc ce qu'on plein a de fait. compétences. Donc vous voulez finalement relancer le tourisme à Marie-Galante. Un peu partout, pas qu'à Marie-Galante. Mais vous avez pris un pari, un gros pari là. Oui, mais on sait très Vous bien avez qu'il visé y a la Désiade. Peut-être, pourquoi pas. Bon, bah. ils doivent se remettre comme un ouragan, non? Après, bon. C'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont vrai. besoin d'argent, donc ils ont besoin Oui. de touristes. Pourquoi Marie-Galante? Du Sud, pourquoi? Pourquoi Marie-Galante? Qui vient de Marie-Galante? Et pourquoi pas? C'est Oui, ça. C'est ça. sûr. Pourquoi Ah ben en fait il y a des élèves de la classe qui viennent de Marie-Galante mais c'était pas par rapport à ça qu'on a choisi D'accord. Marie-Galante, c'est juste qu'on sait que c'est un des archipels qui a beaucoup d'histoire par rapport au moulin, c'est pour ça que le thème du séjour c'est à la découverte de l'îlot sans moulin. Donc on essaie de visiter le maximum de moulins possible pour pouvoir raconter l'histoire de Marie-Galante, de la Guadeloupe aussi et on essaie juste de favoriser attendez, j'ai C'est ça, bugué. favoriser Favoriser le tourisme en Guadeloupe. C'est ça même. C'est ça même. D'ailleurs, je vous avais entendu dire que vous deviez maîtriser plusieurs langues, en plus de l'anglais, le créole, il y a de l'espagnol, et je crois qu'il y avait une autre langue, si je me trompe pas, ou peut-être que c'est Non, il y en ça. a 4. c'est Il y en ça. a 4, Vous avez c'est ça. maîtrisé quatre langues. À la fois. Oui. Alors, Ah ouais. comment se débrouille? Comment se débrouille? Comment se débrouille? Ah, mais bon. Donc déjà, il faut savoir que pour Marie-Galante, on est déjà plusieurs à avoir bossé. On est toute la classe à avoir bossé dessus. Donc chaque personne a une partie différente. Donc D'accord. certains se sont occupés de la comptabilité, d'autres du circuit, d'autres des flyers, etc. Donc on est une équipe très soudée. Et en parallèle de cela, faut forcément avoir une animation avec les touristes. Et comme ils seront anglais, anglophones et hispanophones, il faudra parler pour eux. Donc on a une section qui s'occupe de l'animation, notamment moi et une collègue, donc mon fils Rebecca, je la nomme aussi, qui s'occupe de ça avec moi. Du coup on doit parler anglais, espagnol
espagnol, français et quelques mots de créole ne sont pas de refus, histoire de mettre la culture locale de la Guadeloupe. Sachant qu'il y a aussi des touristes de chez nous, enfin des personnes de chez nous qui veulent aussi découvrir mieux Marie-Galante et tout, et je pense que votre séjour c'est l'occasion. Ouais, voilà. C'est ça, De exactement. toute façon, notre séjour sera retranscrit sur le site de l'Académie Guadeloupe parce qu'on est en collaboration avec eux. Donc n'importe quelle personne qui voudrait réaliser le circuit pourra suivre en même temps. Donc il faut s'inscrire sur le site en question pour pouvoir profiter, ou vous avez peut-être un site ou Comment ça sur se votre passe Instagram, ou, enfin je sais pas, peut-être que vous avez une plateforme pour pouvoir permettre à s'inscrire n'importe qui. Mais alors pour l'instant, là le projet ce sera un essai D'accord. pour voir si ça se passe bien. Mais toutes les images seront transcrites sur notre compte Instagram de la filière. Et ensuite je sais qu'il y aura une description qui sera retranscrite sur l'académie. Et ensuite je pense que si le projet se passe bien, ce que j'espère, on pourra réaliser le circuit à des fins professionnelles, réellement. Avec des vrais touristes. Mais imaginons le citoyen qui vous écoute voudrait vous participer à votre séjour. Comment il fait exactement? Alors, il n'a pas malheureusement la possibilité de parce que c'est pas participer encore au séjour, Ouais, mais voilà. au public. on rappelle encore qu'on a quand même réalisé le séjour. Oui. Alors, s'il veut un séjour, on peut lui faire un séjour pour qu'il puisse visiter. Voilà, on a les qualités, on a les compétences pour, on peut le faire. Un séjour Mais là, personnalisé, voilà. c'est vous devez construire effectivement le projet. Il y aura un vrai déplacement sur Marie-Galante. Oui, Qui va se déplacer? nous Tout tous. le monde. Donc c'est la Toute classe. oui. Et vous allez mettre à l'épreuve en fait votre circuit, concrètement. Voilà, exactement. Pour voir si on a bien géré nos affaires, si c'est réalisable de A à Z. Mhm. Tout ça. Et en plus de ça, avec des touristes. Oui. Donc on est sur le terrain, Donc on va vous confier des touristes aussi. c'est ça. Qui va vous les C'est confier? exactement. Qui a pris le pari? C'est nos profs qui ont été chercher à peu près des touristes étrangers à droite à gauche qui ont bien voulu C'est un participer. vrai défi quand même. Ah C'est un ouais. vrai défi. Oui. Si vous vous loupez, c'est compliqué. On va pas On va pas louper. souper. Ah Connect Simpi. Parfait. Wi-Fi 7. Non, mais c'est ça. On va pas se rater. On n'a pas le choix. Non, c'est parfait. Ça va être. Moi, je pense personnellement qu'avec le travail qu'on a fourni en amont, ça fait quand même un peu 1 an qu'on bosse sur le projet. Ah, vous êtes prêts? Et là, je pense qu'on est prêt. Ok. C'est un séjour qui va se dérouler le 1er décembre. Si tout se passe bien, c'est le 1er décembre qu'on part. Et moi, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir tester le produit. Mais voilà. Moi, en bizarre, vous parler anglais. Vous bisez même pas l'anglais? Oui. Il y a qu'à nous en créole. Allez ou après? Mais on commence maintenant. Allez. D'accord. mais- Interview. We speak English. You speak Non, mais du coup, là, comment je fais si je comprends pas ce que je Mais dis? dis ça Non, déjà, mais y a mais pas là. de souci, hein, tu peux y aller. How do you want me to do if you can understand nothing? I understand. You understand? It's hard Me for too. me to talk. It's hard for you to talk, but I understand. that's perfect. So, Tell me. How did you say moulin? Moulin? Moulin. How did you say moulin? Moulin. 1000. Meal. A meal. Yes. Donc it's a meal tour. Yes. It's a meal tour. You will do a meal tour the 1st December. Yes. Okay. It's the island of the 100 meals. It's the island of the 100. Wow, je vais Yeah. pas te tester. En plus, l'accent qui est parfait pour le coup. C'est moi qui pas bon. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, je voulais continuer sur un sujet. Vous avez aussi présenté une journée porte ouverte qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines. Non, prochain mois. Prochain mois, oui. d'accord. Donc il s'agit de quoi exactement Ben, ce sera l'occasion de vendre un peu notre lycée, d'amener la population à venir découvrir les différentes formations qu'on propose. À mieux vous connaître. Oui. D'accord. Parce que justement, vous voyez, au début de l'interview, vous nous aviez dit que vous saviez même pas que les lycées Bel Air proposaient une formation touristique. Donc eh ben, ce sera l'occasion de faire découvrir à toute la population guadeloupéenne que notre lycée propose d'autres formations, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de lycées qui proposent des formations originales en Guadeloupe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres touristes, d'élèves qui partent. Effectivement. Je crois que c'est la raison qui m'a fait rester en Guadeloupe, c'est parce qu'on m'a proposé une formation originale qui me plaisait
Et c'est pour ça que je suis restée et je suis contente d'être restée parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu allais partir. Oui. Oh, traître. Mais non, je fais une traite, je suis une fast traite, je suis restée. Après, C'est vrai, c'est vrai. Très bien, bon choix. Donc que tu ne regrettes pas. Non, pas Donc du lycée Bel Air, enseignement privé, ça a ses avantages complètement. Oui, beaucoup d'avantages. Ah oui. Parce que des avantages, même on va dire, pour par exemple, les classes ne sont pas remplies. Les classes ne sont vraiment pas remplies. Vous êtes combien à peu près dans une classe? On est 16 dans la Ah, classe. Ah ouais, moitié moins quoi. Voilà, Donc les profs ont plus de C'est-à-dire temps. accompagnement vous assuré. encadrer et tout. Oui. exactement. Donc ça veut dire que chaque personne peut comprendre. S'il n'a pas compris, on peut revenir sur certaines notions. Franchement, c'est personnalisé à chaque personne. Ça ne va pas être un enseignement de groupe où on va parler, le prof va parler une fois et c'est à qui comprendre, comprendre. C'est juste, c'est vraiment, il va revenir sur On des vous lâche points. pas comme ça, quoi. Voilà. Ok. Les profs vont ok. pas vous lâcher tant qu'ils veulent, quand vous n'avez pas compris. Donc leur objectif c'est vraiment de conduire un peu tout le monde à la réussite. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment à ça. Mais c'est le convertir vos slogan du lycée, ambitions. hein. C'est ça. C'est la route vers la réussite. Très bien, Exactement. très C'est bien. clairement ça. Donc les carrières professionnelles J'ai vu futures deux. pour vous deux. Ouais, exactement. Ah, Maëlie, Oui. ton futur professionnel ce serait quoi? Alors, ce serait Tour malheureusement opérateur pas dans le tourisme. Ah serait pas donc dans c'est le un tremplin le droit, enfin c'est une Non, voie en fait, c'est que j'aime beaucoup apprendre. Du coup, j'essaie de toucher un peu à tout. Ça veut dire que je sais qu'à un moment, je voudrais vendre mon île. Vendre dans le sens Ah, je vois que, promotionnel. le Pas départ- vendre. D'accord. On a assez de colons ici, il y a assez. Que- C'est bon. Hein? Donc non, j'aimerais juste promouvoir mon île de Ouais. plus en plus parce qu'il y a beaucoup de moyens, mais ils sont pas forcément efficaces. Mais ce serait pas mon secteur premier. Quel serait-il alors? J'aime beaucoup le marketing. Ah donc tu veux vraiment vendre la Guadeloupe? Oui. Ok, Non, ok. non, pas des valeurs financières, mais Mais en fait promouvoir, tu, oui. tu vas la mettre en valeur, c'est pas- dans tout ce que je peux. mettre un petit papier cadeau autour de Oui. ça et Un, ok. un petit ruban à Un gauche, petit à droite, ruban, comme et ça. vendre ça Oui. bien cher et rapporter l'argent. Non mais Parce que la Guadeloupe, on a besoin. mais clairement si, attends. si on nous le donne pas, il faut aller le chercher. Et Exactement. aussi, D'un point de vue. moi je dis aussi, ça permettrait à ceux qui sont partis de se rendre compte un peu de la valeur ce du qui reste, bijou, voilà, de bien ce sûr. qu'ils sont en train de Exact. perdre. Parce que et c'est tout, quand et on ça, part c'est qu'on bon. se rend compte de ce qu'on a. Exactement. Exactement. Et toi? Alors moi, étant donné que je suis animateur, présentateur, comme toi un petit peu, je vais être dans le domaine touristique. Enfin, c'est pas forcément ma vocation première. J'en ai deux. Ça fait partie d'une. C'est la deuxième. Et je veux justement pouvoir emmener des touristes visiter. Par exemple, j'ai créé un projet. C'est une entreprise qui est déjà presque finalisée. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. C'est Que ou pas dit ailleurs? Voilà, c'est l'entreprise Adventure Island que j'ai Adventure moi-même Island. fait. Voilà. On peut te C'est voir pas sur les déjà- réseaux sociaux. Non, pas encore. C'est pas encore lancé. C'est pas encore là. Ah Mais non, c'est là. c'est Jet Adventure. qui C'est m'a Jet lâché. Adventure. Ah, d'accord. C'est ça, c'est Moi, ça, c'est ça. Adventure Island, Adventure l'île de Island. l'aventure. Ok. C'est la Guadeloupe. Donc en gros, c'est là il y a 3 forfaits qu'on a mis en place. Forfait Canal du Rhum. Eh ben bon. J'explique Le après. tour des distilleries. J'explique après. Forfait terre et forfait mer. Canal du Rhum, ça veut dire le tour des distilleries. Attends, avant qu'on parle, c'est déjà déposé, hein? Oui, Tes trucs sont déjà déposés. t'inquiète pas. Ok, Mais mais- c'est pas de le voler, ça va pas le faire. Non, non, Ça va pas le faire. c'est Non. pour ça. Et c'est ça. Donc c'est le Canal du Rhum, ça veut dire ce sera principalement pour faire goûter aux touristes le rhum. Ça va partir vers les distilleries de Grande Terre, de Basse Terre, De Marie-Galante. Mais- de Marie-Galante. Ah, les bestes. Voilà, tout ça, tout ça. Exactement, le forfait mer, ce sera surtout pour, sur une journée, visiter peut-être 2-3 plages, le maximum on peut faire sur une journée. Et forfait terre, c'est vraiment randonnée. C'est une journée complète, c'est randonnée. On va, par exemple, on va au Mamel, ensuite on remonte à Basse-Terre, la Soufrière, c'est vraiment comme ça. Mais sinon, voilà, ça c'est dans le domaine touristique, parce que sinon, en fait, je suis beaucoup en contact des touristes, parce que je fais du cas. Donc, on a beaucoup de touristes qui sont. Mais quand on pas fait? Qu'est-ce que tu fais pas? C'est ça la question. c'est- C'est ça qu'on essaie de savoir depuis l'année dernière en Qu'est-ce que fait. tu- hein. Donc, tu es animateur, présentateur, Oui. joueur de coca, ou capable parler anglais, espagnol. Oui. Et. Pour le coup, il peut être ambassadeur du territoire. Clairement. Ah ouais. Et du coup, ma vocation première, c'est acteur de cinéma. Waouh. Donc, voilà. Vocation première, acteur. Acteur, c'est ça. Moi, vous avez parlé en paquet de langues. Tu es au contact du public assez fréquemment. Donc, je pense que les gens ne t'effraient pas. Non, j'ai pas peur. Donc, mais dans tout ça, si on veut te contacter,
J'ai une page Instagram D'accord. qui est sur le nom de mon entreprise pour l'animation, qui est D'accord. Chrisou-du-bas TV, donc Chrisou TV. C'est en anglais, hein. Mais comme le TV, des fois on me demande quoi, c'est quoi ça TV? C'est HRI2SOU, tiré du bas. Il est en train de chercher en direct. C'est ce ça. que- Bon, on l'a trouvé. J'ai déjà trouvé. On l'a trouvé. Chrisou TV C'est ça, en YouTube. c'est ça. Ok. Ah, t'étais Mister Faustin. Ah, monsieur. 2022. C'était Mister Faustin. Donc on est un petit peu mannequin aussi, Non. un petit peu modèle à ses heures perdues. Non, quand même pas. C'est une élection, c'est voilà tout. Ah oui, toi passe-temps. Voilà. tu t'essayes à beaucoup de choses en tout cas. Oui, j'essaye Oui, de faire touche à plusieurs choses, pardon. Excellent, excellent. Donc, Justement, le fait que vous parliez de nos secteurs d'activité souhaités, ben, en fait, par rapport au tourisme, je sais que l'année dernière, quand on a commencé notre filière, on avait tous un métier en tête. Mais si vous posez la même question aux élèves de la classe maintenant, les métiers qu'on a donnés l'année dernière, ce ne sont pas du tout ce qu'on veut faire maintenant. d'accord. Qu'est-ce qui vous a Et fait changer d'avis Les comme ça? stages. Ah, c'est les stages. La découverte oui. sur le terrain de ce qui se Justement. fait en La pratique. Oui. La théorie, c'est bien. C'est C'est bien ça. d'avoir un truc sur papier, hein, mais Oui. c'est bien de toucher. Oui, parce que c'est là qu'on apprend le mieux, en fait, les compétences. C'est quand on est vraiment dans le métier même. Et du coup, ce que j'aimerais dire, c'est que le fait qu'on ait accès à des stages, c'est ce qui nous aide à nous construire. Oui, à nous construire et à toucher à la vie professionnelle parce que bon, le BTS c'est bien, mais si on pratique pas, on n'apprend pas. Et Exactement ça. le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de réponses à nos demandes. Des stages. Pourtant, on est une île touristique, il y a beaucoup d'entreprises touristiques ici, mais on nous accepte pas forcément. Et c'est triste parce que nous, on est là, on est à la demande, on est limite en train de mendier des stages alors qu'on essaie juste d'apprendre les métiers. En fait, on nous ferme la porte à chaque fois et c'est un peu désolant. Sachant aussi que on a déjà fait des stages par le passé qui ont tous, mais pour toute la classe, été concluants. Ouais. On a tous On a eu fait des un très offres bon d'emploi travail, on à a chaque tous eu fois. des offres d'emploi, donc c'est pas pour dire qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir aider. C'est pas on est là en stagiaire, on vient apprendre aussi, on vient apprendre et pratiquer sur le terrain même, mais on a certaines compétences qui peuvent aider à l'entreprise aussi. Ouais, on C'est essaie pas on d'apporter est des choses en plus, quoi. voilà, c'est ça. On n'est pas là juste pour faire figuration dans l'entreprise, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et on n'a pas forcément envie de retourner dans les mêmes entreprises. À chaque fois, on essaye de changer de secteur, on va pas forcément aller tout le temps à l'hôtel, en agence de voyage, on essaye de toucher aux agences de Vous diversifiez un location. peu, Oui, vous avez tout à fait raison. mais lorsque on fait Donc des même pour un démarchages stage, c'est et tout, compliqué. Oui, C'est très compliqué. Rémunéré ou pas rémunéré? pas rémunéré. Et même pas rémunéré. Ah ouais, non, c'est mon arrêt bien payé la Donc, semaine. Oh là là, oh là là. Moi, Donc- c'est ça, moi ça me surprend, puisque bon, nous on prend beaucoup de stagiaires à Canal 10, hein, dès qu'ils veulent faire des stages de découverte, des stages de une semaine, un mois, nous on valide, parce que effectivement on sait qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Oui, parce que ça pour va finir forcément vos aider la formations. jeunesse, mais bon. Bah, pour finir vos formations, pour les finaliser, vous avez... Oui, ce on a des passage compétences à obligé, acquérir en fait. justement. C'est pour ça qu'on fait le projet aussi parce que ben, si on trouve pas nos compétences en entreprise, on va essayer de les trouver autre part. Vous les créez vous-même. Mais bien sûr. Ah, c'est bon, Kini. Excellent, Donc- non, c'est très bien, c'est très bien. Juste pour résumer, malheureusement, le temps nous est imparti. Est-ce que vous pouvez rappeler les 2 dates clés qui vont arriver récemment, Alors la prochainement? première c'est pour le 1er décembre 1er pour décembre. notre voyage. D'accord. Et la deuxième c'est le 31 janvier pour la journée porte ouverte au lycée Bel Air Entendu. à Moudon. J'aimerais aussi rajouter peut-être une dernière chose en parlant de projet, parce qu'on a un autre aussi qui consiste à aider une entreprise, le lancement d'une entreprise qui se trouve au Sénégal. Ça veut dire que là, on est en train de travailler sur la conception de sites internet, sur... Pourquoi Sénégal? Parce que c'est ce qu'on nous en a... contact avec un Voilà. guide touristique sénégalais qui a déjà son entreprise qui s'appelle Kaolack Voyage et il nous a demandé de... C'est donnant-donnant. Oui, Voilà. C'est donnant-donnant. on fait- Moi, je vous envoie. on l'aide mes clients. à lancer son entreprise et en même temps on accueille des compétences et on fait la publicité pour lui dans les Et vous agences. avez un pont Guadeloupe-Afrique qui est Oui, non négligeable. on fait la publicité de son entreprise dans les agences guadeloupéennes Voilà. pour pouvoir vendre les séjours là-bas. Ah, vous dormez pas. Si Non. vous voulez voir, c'est Kaolack Découverte sur Oui. Instagram. Kaolack de Oui. découverte. Ouais, je m'accroche. Je vais aller chercher dans tous les cas. Donc Kaolack. Et est-ce qu'il y a moyen de participer pour votre voyage, de vous donner quelque chose? Comment ça se passe? Oui, c'est possible. Alors, on a posté sur notre compte Instagram en story la cagnotte avec toutes les informations par rapport au voyage ainsi que le lien pour la cagnotte. Donc si vous voulez participer, vous cliquez sur le lien et puis c'est ouvert à tous. Ok, top.
Donc, Harold. Ça s'écrit comment, Kaolack? K-A-O-L-A-C-K. Plus loin, voyage. Découverte. C'est découverte? Oui, découverte. Ouais, c'est Bon, je vais chercher après, puisqu'on doit clore l'émission. On doit clore l'émission. En tout cas, merci à vous d'être venus, d'avoir fait cette belle présentation de votre filière et de ce que vous faites pour le territoire. Et j'espère que justement, à travers vous, il y a un message fort que j'ai envie de faire passer, c'est qu'avec de l'envie, on peut faire de grandes choses. Et je vous encourage en tout cas à continuer dans cet élan. Donc, Harold. Il a très bien dit. Ok. Du bon vent, organisez-nous. On aura l'occasion de se revoir. Des circuits, toi, je veux te voir au cinéma. On va dire merci en pile. Merci en pile. On va pas faire comme Macron non plus. Hein. Je crois que toi. Alors, merci en pile. On va se revoir. Une bonne soirée à vous sur le programme de Canal 6. On se retrouve bientôt. Bye. Oh mon Dieu.